Mais si c'est ce qui maintient en vie le CSP, c'est une option. Oui, s'ils nous disent on va faire le système numéro 8, on les croit pas. Ou alors ils commencent à 7. Aminou. Eftimov. Haynes. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle là. 2 points, la Aminou, exceptionnel. Il règne. Ebi pour l'instant n'a pas de réponse. Doubi Ebi n'a pas de réponse à Aladé Aminou. On vous rappelle que Chris Massey, interception de Brian Smith qui donne sur la contre-attaque. Le facteur plus de ce troisième quart-temps, Brian Smith, joueur d'expérience, joueur venu du banc, joueur stable, celui qui est le grand frère des jeunes dans cette équipe. Okay, now only on screens. 5, Libby and Robert. 3. On va écouter les arbitres, tiens Jacques, pour changer un petit peu. Ça a tourné dans un sens, ça peut très bien revenir. Ce qu'on avait dit, ça a basculé, l'adresse. Les autres, ils sont en euphorie. Donc, est-ce que la trouille va les rattraper? Ils vont rester sur l'euphorie, à nous de contrôler. T'as tout dit. Ok. Est-ce que la trouille va les rattraper? On va voir. On reste dans l'idée que Limoges n'a rien à faire. Ouais. Allez les gars, Léo, ok. Remise en jeu là-bas, je suis en face. Là où c'est fort de la part de Brian Smith, vous savez ce que c'est, David? En première mi-temps, il ne joue pas une minute. Et le gars, il reste serein, il n'est pas là en étant frustré ou quoi. Il a attendu son heure. Et là, depuis qu'il est rentré, c'est 6 points. C'est des passes, c'est de la stabilité, c'est de la défense. C'est propre. 6 points en 5 minutes. Une petite interception, 8 dévals. Ah, il a du vécu, hein. C'est le plus âgé de cette équipe de Chalon à 33 ans. 16-3 en faveur de Chalon. Quelle série extraordinaire. Ndoudiébi. Ndoudiébi qui marque. Il est temps qu'il se montre, le Nigérian. Marquez Sainz. En l'air. Dans l'autre sens avec la faute. Déjà, ils perdent sur le 1 contre 1 le pick and roll. Ils l'avaient fait 2 fois à droite. Là, ils le font en retour sur la gauche. Il règne. Et Aminou, il se fait caviardiser en haute altitude, qui en est maintenant à 15 points, meilleur marqueur de Chalon. 15 points pour Aminou, et dont les 16 maintenant d'ailleurs, en 15 avant le lancer. Donc, eh ben non, c'est raté, mais ça retombe dans les mains de Brian Smith. Aminou, il a mis 7 points dans le troisième quart-temps, Jacques. Oui, 7 points, il avait mis 2 à la mi-temps. Donc à eux deux, entre Smith et Aminou, vous avez quasiment le quart-temps de Chalon. Tout le quart-temps, et là, Haynes qui vient mettre l'autre couche. Et Robert Hyde qui repart à l'assaut. Avec le jeu à haut risque du CSP. Hyde qui perd la balle. Entre le dribble, tu le dribble. Marquez Sainz. Oh là, là il s'enflamme, Marquez Sainz. Il a voulu chercher un troisième alley-oop pour Aminou. Oui, mais il a cherché, mais il n'a pas trouvé là. Pour le coup, là. Je ne sais même pas s'il aurait pu avoir alley-oop parce que la balle était basse. Un peu plus de 2 minutes à jouer dans le troisième quart-temps. Karim Fauché. Est-ce qu'il va encore y avoir un coup de boutoir à 3 points, David? Banks, ouais, qui trouve Ndoudiébi, victime de la faute, il va aller sur la ligne. Oui, j'allais vous dire, quand on était coupé par une action, que Ndoudiébi est arrivé parce que Chris Massey, notamment, s'est blessé. Lui qui avait dominé le début de championnat, même si Limoges a toujours été en difficulté. Il a été pendant pas mal de temps meilleur marqueur et meilleur rebondeur du championnat. Chris Massey. Curieusement, la chimie d'équipe a quand même mieux fonctionné quand il n'a plus été là. C'est parfois bizarre, les équipes. Si vous n'avez pas des joueurs autour qui savent jouer avec un pivot dominant comme ça, ben ça vous bloque le collectif. Et c'était peut-être une des raisons des atermoiements du CSP.
Possession de l'enchaînement. Marquez Le score de 5. 50 pour le CSP Limoges, 54 pour les l'enchaînement. Smith, Eftimov. Amino et qui a trouvé. Bah, il y a encore la même, mais cette fois-ci c'est raté pour Brian Smith. Dans ce cercle, la faute de Nicolas Lang. La faute de Nicolas Lang. Chalon est dans la pénalité. Ça donnera de lancer. Le CSP peut revenir tout près. Après avoir pris une bourrasque. De lancer franc pour le CSP Limoges. Relancé. Jacques Beugnot qui vit là ça combien d'ailleurs de saison avec Chalon. Il est arrivé en 2003. Ouais. Il est arrivé en février 2003. Donc le calcul est simple. Ça fait 8 ans qu'il est à Chalon. Et il vient de se réengager pour 3 ans. C'est un AOC maintenant. Appellation d'origine contrôlée. Retour de Blake Shield associé à Brian Smith. On ne l'a pas précisé, Jacques, mais quand on a vu Philippe et Hervé, entraîneur d'Orléans, on a rappelé que c'est lui qui a vécu les premières années de Chalon en proie, qui avait fait monter cette équipe. Au départ, il était joueur, après coach, et lui aussi était resté très longtemps à la tête de Chalon. Hein. Bien sûr, il avait fait la finale de la Saporta Cup contre Maroussi. Brian Smith avec l'aide de la planche ratée. Gros rebond de Raphaël revenir Théron. un jour pour le CSP. Le match est loin d'être fini. Robert Height, non, ça ne rentre pas. Il joue complètement le CSP. La chasse à Blake Shield est lancée. Le CSP Limoges a 2 fautes à donner dans cette dernière minute. Il va souffrir Ebi. Et ça. Non, c'est raté. Rebond de Banks. Chalon ne marque plus. Et Limoges peut comme ça revenir. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien, les Limougeaux. Qualité de passe plus que douteuse, David. Et Raphaël Desroses malin arrive à genre ballon prisonnier à la remettre sur Marquez Sainz. Brian Smith sort. Remplacé par Nicolas. Banks. 2 points seulement. Ouais. Raté. Il n'y a que des shoots longue distance pour Limoges. Hein. La moitié des shoots pris à 3 points sur les 44 tirés. Vous rajoutez 7 à 2 points extérieurs. Ça fait 29 sur 44 hors raquette. C'est beaucoup. Et très peu de lancers francs dans cette finale. Bien joué. Eftimov 2 fois. Il marque. En force. Alain Amino qui avait fait une bonne lecture. Ouais. Et Chalon qui se fait du bien. 14 points marqués seulement pour le CSP dans ce carton, David. 20 à 14, c'est le score de ce carton. Et 56-51, plus 5 en faveur de l'élan Chalon. Le championnat d'Europe qui aura lieu en Slovaquie, hein, je crois. Championnat d'Europe féminin au mois de juin, dans un mois. Et qui sera coach de l'Asvel l'année prochaine. En Pologne, pardon, pas en Slovaquie. En Slovaquie. En Pologne, pardon. Ouais. Et qui sait si Bob Sudre ne serait pas aussi à ses côtés. Ah, Ronnie Taylor qui revient. Fait un petit... Il la pique, Cédric Banks, David. Et oui. Et nouvelle possession, bah, ça peut complètement ramener le CSP. Pour terminer, Pierre Vincent qui apparemment aurait signé à Villeurbanne. Alors, Ronnie Taylor. Banks, compliqué tout ça. Hein. La passe n'était pas encore fantastique. Et quelle opportunité pour le CSP de revenir tout près. C'était après les 24 secondes, on dit les arbitres, le shoot de Cédric Banks. En plus, la défense chalonnaise peut se cibler sur les dribbles et les 1 contre 1 puisqu'ils savent que la balle ne va pas trop bouger. Donc à partir de là... Marquez Sainz. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette passe de Marquez Sainz pour Blake Shield? Elle était beaucoup trop haute. 12 balles perdues pour Chalon. Le CSP peut encore mettre une salve. Hein.
Dans cette finale, on a bien compris, vu un contrat de shoot à 3 points côté Limougeot. Et voilà. Le shoot de Raphaël Desroses. Et voilà. Ils sont de retour. Ils sont à 1 point seulement, les Limougeaux, grâce à ce 4-0 pour commencer le 4e quart-temps. Et ce qui ne tue pas, David, ça rend plus fort. Blake Shield. La faute de Karim Souchu sur cette comédie d'écran. Deuxième faute personnelle. Karim Souchu. On n'a pas trop parlé des confrontations entre les deux équipes. Celle à Beaublanc avait été, C'est vrai. elle a été très originale. Oh là, au bord de la faute d'attaque, mais elle a des Aminou. Et là, en réception, Ilian Eftimov au bord de se servir du bras gauche. Ilian Eftimov qui a joué pour Zaré Markowski à Kinder Bologne. D'ailleurs, Belle info. saison 2006-2007. Belle info, ouais. Taylor. Taylor. Ah bah alors, et bah alors. Non, c'est raté à 3 points pour Doudi Ebi. Lui aussi, Doudi Ebi. Et Doudi Ebi, il était 1 sur 8 à 3 points depuis qu'il est arrivé à Limoges. Et ça fait 1 sur 9. Nicolas Lang, il le met. Il va chercher sa zone de confort. Et sur la main gauche, un petit enchaîné. Pull-up jumper, très propre, Nicolas. Son deuxième panier du match, plus 5 pour Chalon. Interception de Blake Shield. Oh, la transversale, il y avait peu de chance que ça arrive à destinataire, là, Jacques. Hein. Ouais, il y a Raphaël Desroses qui se sacrifie, qui stoppe l'attaque. Doudi Ebiche, remplacé par Aurélien Salmon. On va jouer encore une fois très small ball avec Raphaël Desroses en poste 4. Et Aurélien Salmon en 5, pardon. Ouais, vous aviez raison de rappeler qu'il y avait eu un gros éclat parce que c'était assez récemment, c'était il y a 2 mois quand l'équipe de Limoges était à peu près dans cette configuration-là, 93-62. Avec un orage à 3 points. Lang, Aminou. Aminou, il va le jouer probablement. Joue Blake Shield. Ils font payer le small ball. Là. Oh là. Ils font payer le small ball. Et ils ne donnent pas anti-sportive parce que c'est pour pas se faire mal aussi que Robert Height redescend comme ça sur Blake. Et si jamais il ne met pas les mains, il bascule par-dessus. Et lancé pour Blake Shield. On va faire un vrai petit break à 7 minutes de la fin. Non. Premier lancé raté. Il a fait 7 fautes provoquées. Difficile, mais un lancé sur 2 quand même. Il y a du déchet, un petit peu de déchet dans son pourcentage, mais bon, il est dans toutes les lignes de stats. 3 passes. Taylor avec rebond, Banks. une interception. Height. Il est de retour. Il est de retour, Robert Height. Le bon renversé de Cédric Banks. Et tout redevient possible avec les pistoleros Limougeaux. Près de la moitié des points de son équipe, Robert Height, 25-58. C'est court à 3 points pour Nicolas Lang. Au bord du marché, là, Ah oui, Robert moi, il me Height. semblait aussi. Oui, Oui. très au bord. Il en avait les pieds mouillés tellement il était au bord. Ah oui. Taylor. Banks. Ouais, Height, il a mis 25 points sur 58. Donc tout près de la moitié des points. Taylor, raté. Ah, il avait créé le flotteur, après il faut le mettre. Maintenant il va la donner. Desroses qui marque. Et Height, avant son panier à 3 points, Jacques, il n'avait marqué que 3 points en deuxième mi-temps seulement. C'est vrai. En tout cas là, belle finition de Raphaël Desroses. C'était pas cadeau. Ouais, et Limoges est à 1 point seulement. Marquez Sainz. Marquez Sainz, Nicolas Lang. Eftimov. Lang. Et les supporters Limougeaux, ils sont à bloc là-bas. Oh, il y a 4 secondes, il va être obligé de prendre le shoot. Nicolas Lang, il le prend le shoot, il le met. Énorme shoot du jeune Nicolas Lang, 21 ans. L'abord du banc de Greg entre Aminou, entre Smith, entre Lang, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Eh ben merci à Thierry Gourdal et son équipe. Regardez, les 18 points d'avantage
du banc chalonnais par rapport au banc Limougeot. Et dans ce coin-là, il vaut mieux être casqué, hein, parce qu'il y a eu quand même 2-3 balles qui sont parties en missiles. premier. 16e perte de balle des Limougeot. Trois points toujours. Match à une possession de balle. Amino. Il a la position. Blake Shield, Ouais, bien et sûr. il marque. La défense Limougeot qui conteste pas les déplacements. Et tout arrive dans le système, comme venait d'annoncer Greg Beugnot, qui a marché sur la position basse de Blake Shield. Ronnie Taylor. La faute de Nicolas Lang sur Ronnie Taylor. Qui met les mains vers le ballon, clairement pour empêcher. Il est en contact avec le cuir, mais bon, pas qu'avec ça. Numéro 9, faute personnelle de Nicolas Lang. Troisième faute personnelle pour Lang. La troisième faute de Nicolas Lang. Tiens, on va faire le point sur les fautes quand même. Pas de joueur à 4 fautes, Jacques, si je ne dis pas de bêtises. Ni d'un côté ni de l'autre. Il y a des joueurs qui sont un petit peu en difficulté, comme Steve Chikambou qui a 3 fautes. Aladé Aminou aussi. Mais ça lui va bien, Aladé Aminou, il le vit pas mal. Hein. Oui, c'est vrai. Et à Limoges, il y a 2 joueurs à 3 fautes. Il s'agit de Ndoudi Ebi et de Raphaël Desroses. Et là, c'est la première pour Ronnie Taylor. La 3e collective pour le CSP. Chalon n'en a qu'une dans ce carton. La possession pour les marchands. Amino. Haynes. Ils vont jouer maintenant dans les 10 dernières secondes. Haynes, non, raté, rebond d'Aurélien Salmon. Et toujours qu'une grosse possession d'écart, David. Avec Ronnie Taylor. Il joue avec les 3 petits, plus Raphaël Desroses. Bonjour. Hein. Banks